Bienvenue dans Israël plus proche de vous, les émissions qui vous plongent au cœur des récits bibliques. Dans la précédente émission, nous avons vu que le jardin de Gethsémane est arboré d'oliviers et que bien sûr c'est le lieu de l'agonie de Jésus, mais également de la trahison par Judas. Aujourd'hui, nous allons approfondir ce thème avec la pensée développée par Paul, qui compare Adam du jardin d'Éden au nouvel Adam du jardin de Gethsémane. Bonjour Loïc. Mais bonjour Stéphanie, Boker Tov, comme on dit en hébreu. On continue à parler du jardin de Gethsémane. Bien évidemment. Mais tu m'as dit qu'on allait parler aussi d'autres jardins. Donc ma première question sera, est-ce que selon la Bible, les jardins ont une importance particulière? Écoute, effectivement, tu as dit vrai. La fois dernière, on s'était rencontrés sur le jardin de Gethsémane. Mais il y a tellement de choses à dire. Il y a tellement de choses à communiquer à nos lecteurs. Ben que je me suis dit que ce serait bien en fait de faire comme une seconde partie au jardin de Gethsémane et notamment sur les jardins. Parce que l'histoire de l'humanité débute en quelque sorte dans un jardin. Tu peux me dire lequel? Le jardin d'Éden. Effectivement. Et on a donc le jardin d'Éden qui est dans Genèse 3, d'accord? Et on a un autre jardin qui est sous-entendu dans Apocalypse 22. Il n'est pas mentionné directement. Alors les gens pourraient me dire oui, mais non, oui, non. Et je pense que oui. Pourquoi? On a un élément d'Apocalypse 22. Il nous est parlé de l'arbre de vie, qui est mentionné aussi dans le jardin d'Éden. D'accord? Et donc là, on a en fait l'arbre de vie qui est mentionné aussi bien dans Genèse 3 que dans Apocalypse 22 et qui se trouve dans la nouvelle ville de Jérusalem, qui se trouve elle-même dans la nouvelle terre et les nouveaux cieux que Dieu il nous promet. Donc tout ce qui va être fait, tout ce que Dieu va mettre en place à partir de Genèse 3 va être comme but qu'on arrive au jardin d'Apocalypse 22. Et donc là, nous sommes en pèlerinage. Nous sommes en train d'y aller. Et hop, sur la route, on passe par un autre jardin qui est celui de Gethsémane. D'accord? Dans la Bible, il faut savoir que les jardins sont un lieu de rencontre. D'accord? C'est le lieu, dans le jardin d'Éden, c'est le lieu où Dieu rencontrait Adam et Ève. Donc c'est un lieu de rencontre. Mais le jardin est aussi un lieu d'épreuve. Parce que c'est dans le jardin d'Éden que la première désobéissance a vu le jour. Et qu'ils ont eu le choix d'obéir ou de désobéir, de manger le fruit ou de ne pas manger. Exactement. Et donc là, on a donc avec le jardin d'Éden plusieurs symboles, d'accord, de rencontre avec Dieu, mais aussi de désobéissance. Et le fait que Jésus ait été éprouvé comme nos grands-parents, Adam et Ève, dans un jardin, mais je crois que ce n'est pas une inclusion anodine. Dire là, la Bible fait une similitude entre Éden et Gethsémane, mais aussi une dissimilitude en ce que là où la désobéissance a été constatée dans le jardin d'Éden, dans le jardin de Gethsémane, l'obéissance et la soumission a été révélée. D'accord? Donc, c'est tout un symbole, mais c'est important de garder toutes ces choses à l'esprit parce que je ne pense pas que ce soit dû au hasard que Jésus ait dû être éprouvé en fait dans le jardin de Gethsémane, dans un jardin. Si tu fais un lien entre le jardin d'Éden et le jardin de Gethsémane, tu peux peut-être aussi faire un lien entre Adam et Jésus, comme l'a fait Paul? C'est qu'effectivement, la Bible elle-même opère un lien entre Adam et Jésus par l'intermédiaire de l'apôtre Paul. Notamment dans Romains, le chapitre 5, il y a un lien qui est fait entre Adam et Jésus. Et Paul ira jusqu'à présenter Jésus comme étant le dernier Adam. Et là, nous sommes dans 1 Corinthiens 15. D'accord? On a parlé tout à l'heure, on a dit que la première désobéissance a pris naissance dans le jardin d'Éden avec Adam et Ève. Mais quelle a été cette conséquence?
en fait de cette désobéissance? En fait, il y a eu plusieurs conséquences. Dieu dit à partir de ce moment, l'homme devra cultiver le sol et c'est à peine de travail pénible qu'il va en tirer sa nourriture. On a l'apparition des douleurs lors de l'enfantement pour la femme. Le serpent, à partir de ce moment-là, il rampe sur le ventre et le sol va produire des ronces et des épines. Donc on voit que c'est une désobéissance qui a affecté en fait la création, l'homme, les animaux, la végétation, la nature a été affectée. Exact. Et donc j'aimerais qu'on revienne justement sur cette conséquence par rapport à la nature, parce que Dieu dit à partir de ce moment-là, à cause de toi, la terre produira des ronces et des épines. La fois dernière, on s'est rencontrés dans le jardin de Gethsémane. On a parlé de l'agonie de Jésus qui a eu lieu à Gethsémane. Et cette agonie s'est achevée le lendemain, à la croix. Mais avant d'être à la croix, les Romains, ils tressent, en fait, ils tressèrent en fait une couronne d'épines à Jésus. Donc, c'est pas anodin. Le fait que Dieu nous dise que le péché du premier Adam a produit des ronces et des épines et que celui que Paul appelle, donc Jésus, le nouvel Adam, porte une couronne d'épines au moment d'aller, juste avant d'aller à la croix. Donc la Bible nous dit par là, à ce moment-là, le péché. Exactement, parce que dans la Bible, les épines sont un symbole du péché. Et donc là, le fait que Jésus ait une couronne d'épines sur lui, ça signifie en fait qu'il porte les péchés du monde. Et il rend toutes choses nouvelles par la même occasion. D'accord? Donc, on peut dire en quelque sorte, dans ce contexte allégorique de jardin avec Gethsémane, celui qui est mentionné dans Apocalypse 22, on peut dire que le bois du calvaire, le bois de la croix, symbolise aussi l'arbre de vie, en quelque sorte. Que veut dire le mot Gethsémane? Là, on a aussi une contraction de deux mots. Le premier mot vient en fait de la racine gat, qui veut dire pressoir. On a donc shemen, qui veut dire huile. Donc, Gatshmani, Gethsémane, comme vous préférez, signifie littéralement le pressoir à huile. Et donc, ce jardin a reçu cette appellation parce qu'on y cultivait en fait des oliviers. Même la montagne où on se trouve, le mont des Oliviers, à l'époque biblique, bien avant Jésus, on faisait déjà de la culture de manière intense d'oliviers, d'olives pour produire de l'huile. Pourquoi? Parce que nous sommes en fait ici à quelques centaines de mètres de la porte dorée qui était l'entrée principale du temple. Et dans le temple, nous avions le lieu saint. Et dans le lieu saint, il y avait le chandelier. Et Dieu avait ordonné à Moïse que ce chandelier devait brûler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais qu'il fallait donc l'alimenter tous les jours avec de l'huile d'olive. D'accord? Alors, à l'époque, comment est-ce qu'on produisait de l'huile? Donc, c'est qu'on avait en fait une cuve et une meule. La meule était dans la cuve et au milieu de la meule, on avait un bout de bois qu'on rattachait à un âne. Et donc, on faisait l'âne faire le tour en fait comme ça de la cuve. Et donc, la meule broyait en fait les oliviers. Tous ceux qui sont déjà venus en Israël, je pense qu'ils ont déjà vu de quoi tu parles. Exactement. Dans beaucoup de sites en Israël, on a ce pressoir à huile. Exactement. On récupérait des paniers, on remplissait les paniers, on entassait les paniers les uns sur les autres. Et donc, forcément, le poids accumulé des paniers produisait, en fait, il y a déjà de l'huile, en fait, qui sortait. C'est ce qu'on appelle, c'est ce que la Bible appelle l'huile à froid, l'huile vierge, la plus pure qui soit. Et cette huile était interdite, non seulement à la consommation, mais à la vente. On la remettait entre les mains des sacrificateurs pour, justement, alimenter le chandelier. D'accord? Mais il y a d'autres utilisations de cette huile vierge. C'est qu'on s'en servait pour oindre les prophètes, les sacrificateurs et les rois. Et le sceptre royal était aussi en bois d'olivier. D'accord? Donc, quand on parle du Messie, il faut savoir que Messie en français est la retranscription hébraïque de Mashiach, qui veut dire, le Mashiach, c'est celui qui a reçu l'onction. Donc le oint. D'accord? Et donc,
celui qui recevait l'onction, le oint, ben, c'est celui qui recevait donc cette onction avec la première pression d'huile. D'accord? Ensuite, on prenait ces paniers et là, pour la première fois, on allait utiliser le pressoir pour donner naissance à la seconde pression. D'accord? Et cette seconde pression était à des fins domestiques et aussi commerciales. Ensuite, on ne jetait pas les paniers. Donc tous les paniers qu'on avait pris pour la seconde, la seconde pression, on les prenait et on va les presser encore à nouveau pour donner lieu à la troisième pression. Mais à ce stade-là, l'huile était sale, donc impropre à la consommation. Mais on s'en servait pour le troc, d'accord? Aussi pour alimenter le feu, notamment en hiver. Et puis allumer les lumières, parce qu'à l'époque, ils vivaient avec les lampes ça, à huile, effectivement. Et aussi ben, pour plancer les plaies. Quand on se souvient de la parabole du bon samaritain, ben, celui qui a été battu, qui est soigné par le bon samaritain, le bon samaritain lui met en fait de l'huile d'olive pour panser la plaie. Donc à l'époque, on pansait les plaies aussi avec de l'huile d'olive. Et donc là, on a fait le tour, si je peux m'exprimer ainsi, des trois pressions. D'accord? Alors, ce qui est très intéressant, quand on revient en fait à la période des évangiles, c'est que Jésus, quand il sort, en fait, quand il a fini son repas de Pâques avec les disciples, il sort à Gethsémane et là, il va prier. Il demande à ses disciples de rester éveillés. Il va prier, il revient, les disciples sont endormis. Il repart prier, il revient, les disciples sont encore endormis. Et l'évangile de Marc nous révèle, Marc, le chapitre 14, si je ne me trompe, nous révèle ben, que ça a lieu 3 fois. Jésus il part 3 fois, il revient, ça a lieu 3 fois. Et le fait que ça a lieu à Gethsémane, qui veut dire pressoir à huile, et qu'à l'époque on opérait 3 pressions d'huile, comme on l'a vu tout à l'heure, ben, je pense que là aussi il y a un parallèle, d'accord, avec justement la pression en fait, qui était sur les épaules de Jésus et qui est symbolisée par sa sueur qui a été changée en grumeaux de sang. Un lieu vraiment qui a une forte résonance par rapport à la Bible, parce qu'elle allie des réalités spirituelles rattachées non seulement au jardin d'Éden, comme on l'a vu, mais aussi à la rédemption opérée pour nous par le Seigneur, et aussi toute cette notion aussi d'épreuve, de tribulation. On a été éprouvé, Jésus a été éprouvé à Gethsémane. Merci beaucoup Loïc pour tes éclairages. Merci à vous. Et à bientôt. À très bientôt. Merci à vous. Restez bénis et attachés à la vérité. Justement, le mot d'hébreu à retenir est émet, qui signifie vérité. À très bientôt à Jérusalem.